Coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire un petit live impromptu. Coucou le groupe, dans Ouvrons nos livres sur la médiumnité. J'avais envie de vous faire un petit live car j'avais envie de vous faire voir un passage d'un livre que j'admire énormément, et d'ailleurs vous le savez tous que celui-ci je l'aime beaucoup, et pour ceux qui l'ont lu, l'aiment aussi beaucoup, de Chris Verbeek, Comment reconnaître les signes de l'au-delà. J'aimerais vous parler d'un passage qui me plaît, qui peut parler à beaucoup de gens, car il y a pas mal de vertiges au niveau des personnes qui ne comprennent pas leurs blessures, qui vivent en ce moment sur Terre, et surtout pourquoi ils ont ces sensations de mal-être qu'ils ont certainement pris justement de leur vie antérieure. Alors j'aimerais vous parler de la réincarnation. C'est un sujet qui est très passionnant, mais c'est un passage dans le livre que j'aime beaucoup, et j'aimerais vous en faire part parce que j'ai pas mal de monde dans les nettoyages énergétiques que j'ai, et je me dis mais c'est dingue, tout est lié en fait, tout est lié aux énergies. Alors je vais vous faire lire un petit passage sur la réincarnation. Est-ce que l'on se réincarne? Combien d'incarnations devons-nous effectuer à peu près? Quelle est la fréquence? Est-ce que l'on se réincarne en groupe d'âmes? Peut-on me donner des précisions sur la réincarnation? La religion catholique ne veut pas admettre l'idée d'une quelconque réincarnation. Que peut-on me dire à ce sujet? Pouvons-nous changer de sexe entre chaque incarnation? Pouvons être un homme ou une femme et aussi homosexuel? Est-il vrai qu'une personne qui critique un homosexuel l'a été dans une vie antérieure? Si oui, pourquoi ce comportement? Tout ça, c'est très intéressant. Et j'avais envie de vous en faire part. Alors pour l'instant, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas bien grave. Je les regarderai tout à l'heure. J'espère que vous allez bien en tout cas, tous, et j'espère que vous vous portez bien. Alors pour cela, pour ceux qui veulent écouter, soyez ici, c'est superbe. On pourrait d'ailleurs en faire un super live sur la réincarnation, car le groupe Ouvrons nos livres sur la médiumnité, c'est ça. On ouvre les livres pour justement comprendre la médiumnité, voir aussi ce que nous ressentons. Et c'est là que j'ai envie de voir avec vous de ce que vous en pensez. Peux-tu me donner des précisions sur la réincarnation? Notre but est d'avancer, de progresser. Si notre avancée dépend d'une réincarnation, alors nous sommes pressés de nous réincarner. Parfois, nous choisissons des épreuves très lourdes pour avancer plus vite. Mais lorsque nous sommes sur Terre, le poids des épreuves, choisies auparavant, nous semble excessivement pesant. C'est horrible. Nos guides nous conseillent, mais parfois nous faisons la source oreille, et nous ne voulons pas toujours écouter. C'est pourquoi certains, sur notre terre, ont un fardeau à porter. Nos guides nous montrent aussi des personnes sur terre et leurs épreuves pour que nous comprenions bien ce qui peut nous attendre. Les sentiments sont différents jusqu'ici. Tout est amour. Nous ne pesons pas toujours les circonstances et le chagrin qu'il faut supporter. La religion catholique ne peut pas admettre l'idée d'une quelconque réincarnation. Que peux-tu me dire à ce sujet? Tu sais, ma chérie, combien j'étais croyante et combien je le suis toujours avec notre Dieu. C'est un Dieu d'amour, c'est un bonheur d'être dans sa lumière. Mais il est vrai que l'homme a modifié les écrits et les paroles de Jésus, Fils de Dieu. Le clergé a mis sous silence ce qui l'arrangeait. C'est ignoble, car il cherche à influencer le peuple avec ses mensonges.
Je confirme, l'âme est toujours vivante, mais elle se réincarne avant d'expérimenter la théorie que nous étudions dans notre monde. La réincarnation est chose évidente et incontournable pour notre évolution. Il faut arriver à le faire comprendre. Notre religion est fermée. Elle est hermétique. Peu de personnes peuvent évoluer et comprendre au-delà. Nous voulons vous faire comprendre cela. Tout est beaucoup plus facile après. Mamie, pouvons-nous changer de sexe entre chaque incarnation? Nous pouvons changer de sexe entre chaque réincarnation, car nous devons tout expérimenter afin de mieux comprendre l'autre. Tous les rôles sont joués. Nous pouvons être un homme, une femme et aussi homosexuels. Tout à fait. Nous avons été homosexuels dans une vie antérieure. Alors, pourquoi juger ces personnes? Une personne homosexuelle est une âme remplie d'amour et qui comprend bien mieux son prochain. Elle est, je dirais même, beaucoup plus évoluée spirituellement qu'une personne hétérosexuelle. Elle a des épreuves à surmonter, le regard des autres, les moqueries, l'incompréhension. Cependant, elle est beaucoup plus ouverte à l'échange et à la compréhension des autres. Est-il vrai que des personnes qui critiquent un homosexuel l'a été dans une vie antérieure? Si oui, pourquoi ce comportement? Oui, tout à fait, vrai. Un hétérosexuel qui critique méchamment un homosexuel l'a été dans une proche incarnation. Il lui reste des mémoires et s'en défend. Alors, il rejette tout en bloc. Nous sommes tous identiques. Alors, pourquoi critiquez-vous vos semblables? Dans l'amour et la tolérance, nous grandissons bien plus vite. Notre évolution est bien plus rapide. Alors, soyez, s'il vous plaît, tolérants avec les autres, et vous le serez bien mieux avec vous-même. Les rôles sont choisis en fonction des épreuves que nous acceptons de vivre. Nous mettons tout d'abord en place les épreuves, les choix de vie, les leçons que nous devons en tirer. Après, les rôles sont distribués afin que chacun puisse effectuer ses expériences le mieux possible. Cette phrase est relativement complexe. C'est notre Dieu tout-puissant qui approuve ou non. Il a beaucoup d'aide et en général, peu de changements sont faits. Mémé Marie est très évoluée à elle et elle aide à la réalisation des plans de vie. Un père peut devenir un enfant, ton enfant dans une autre vie, comme un assassin peut aussi devenir ton enfant. Tout droit, devenir amour. Tout doit, devenir amour. C'est pour ça on te retire ta mémoire akashique lorsque tu te réincarnes? Oui, bien heureusement. Car bercer ton enfant en sachant qu'il t'a tué dans une autre vie, tu imagines un peu, en berçant ton enfant, tu lui donnes ton amour maternel, le plus fort qui puisse exister, ce qui te permettra de pardonner en donnant ton amour à cette âme. Par contre, il se peut que ton âme se rappelle de certains souvenirs, ce qui peut être dans cette vie-là. Alors, des répercussions. Je m'explique, si ton assassin dans une vie antérieure t'a tué avec un couteau, eh bien dans ta vie actuelle, tu peux avoir des craintes lorsque tu vois un couteau. Tu ne sais pas pourquoi, l'explication est là, les craintes, les peurs peuvent venir d'une des vies antérieures qui remonte à la surface. Est-ce que l'on peut se rappeler de son assassin? Non, c'est impossible. Tu peux avoir des difficultés lorsque tu revois cette âme réincarnée. Tu peux ne pas t'entendre avec elle, comme tu dirais. Je ne la sens pas. Car c'est possible, ça c'est possible, mais avoir l'image de ton assassin, non, jamais.
Tous les rôles doivent être expérimentés de façon à te faire comprendre que le jugement ne doit pas exister dans notre monde. L'amour est primordial, ce qui t'amène à la question suivante. Les plans vibratoires. Oui, on a tendance à oublier que vous lisez dans nos pensées. Les plans vibratoires. Parlez-moi des plans vibratoires. Qu'est-ce qu'un plan vibratoire? Eh bien, les plans vibratoires sont des paliers sur lesquels tu vas à ton arrivée dans l'au-delà. Il y a 7 plans vibratoires. Chaque plan requiert des capacités et correspond à ton niveau d'évolution. Cela correspond à ton niveau de croyance et de compréhension. Nous savons que plus nous évoluons, plus nous sommes dans une énergie d'amour. Alors nous cherchons à évoluer le plus possible. Le bien-être est tel que nous voulons arriver au firmament. Nous voulons arriver en haut de la pyramide. Je suis au 5e plan. C'est déjà bien, mais je veux monter bien plus haut afin de me rapprocher de notre Dieu d'amour. Pour monter un palier, devons-nous nous réincarner à chaque fois? Pour monter d'un palier, d'un niveau, nous devons expérimenter et comprendre encore plus. Nous étudions beaucoup, mais il faut pour cela mettre en pratique et donc nous réincarner. Une âme qui est au 3e palier peut-elle aller rendre visite à sa famille qui est au plan supérieur? Non, une âme qui est sur une sphère inférieure ne peut pas rendre visite à une âme qui est au niveau supérieur. Cependant, celle qui est au-dessus peut descendre, voir l'âme en dessous. Nous le faisons car nous voulons encourager ces âmes afin de les motiver à progresser. Ce n'est pas toujours facile, disons, pas toujours agréable de descendre d'un palier. Cela demande beaucoup de motivation et d'amour, car nous n'aimons pas redescendre, mais c'est stimulant pour les âmes qui sont sur un plan inférieur. Nous le faisons par amour. Imagine une pyramide, le bas est large et facilement accessible. Plus tu veux monter en vibration, plus les difficultés sont grandes. Mais notre motivation est encore plus grande. Une âme qui a tué et qui n'a pas voulu se pardonner ni monter dans la lumière va rester dans ce que vous appelez le bas astral. Après, nous avons le premier niveau où l'accès à la lumière est donné. Ce sont des âmes peu évoluées, mais elles ont compris que la lumière est plus agréable. Tout est lié à la spiritualité, à l'amour de soi et de son prochain. Aux missions choisies et accomplies ou non, à ton évolution, à ton ouverture de cœur, tout est pris en compte afin de te placer sur le plan qui te correspond le mieux. Plus tu montes, plus tes responsabilités sont grandes et plus ton amour est grand. Tu as dit qu'il fallait se réincarner à chaque fois que l'on veut évoluer. Mais mamie, monte-t-on d'un palier à chaque incarnation? Par exemple, il se peut que tu sois au 4e niveau. Tu te réincarnes dans l'espoir de monter d'un niveau, mais tu n'as pas accompli et compris les missions choisies. Après ton bilan, tu constates que tu ne peux changer la sphère en faisant. Il te faut plusieurs incarnations pour un même plan vibratoire. Vous n'êtes pas trop déçus à ce moment-là? Non, nous sommes entourés d'amour, tout est lumière et nous comprenons bien mieux nos erreurs que sur Terre. Nous nous jugeons nous-mêmes et nous n'avons pas d'ego démesuré comme vous sur Terre. Eh oui, c'est le gros problème, l'ego.
sujet que je vais faire bientôt d'ailleurs, l'ego, qui devient limite insupportable, je trouve, à mon goût. Mais j'ai connu l'ego, mais très peu, mais je l'ai connu. Parle-moi de l'ego, qu'en penses-tu? Ah, l'ego, c'est ce qui tue un homme. Eh oui. Ah, l'ego, c'est ce qui tue un homme. J'espère qu'on m'entend bien quand je le dis. C'est un parasite de première catégorie. Votre monde est rempli d'hommes dont l'ego est démesuré. Cela déclenche des guerres, de la colère, car l'ego de chacun se croit supérieur aux autres, alors que vous n'en faites qu'un. Vous n'avez rien compris. Il faut vous dire une chose. Lorsque l'ego se glorifie, il vous sera retiré à votre arrivée. Vous vous sentirez bien moins fier. Lorsque vous regarderez le livre de votre vie, vous devez mettre votre ego de côté et fonctionner avec le cœur. L'amour, le partage, en toute sincérité, et votre avancée ne sera que plus forte. Nous déplorons que dans le monde de la spiritualité, les hommes mettent leur ego en avant. Par exemple, les médiums ont une chance inouïe de communiquer avec nous. Nous leur permettons d'aider les personnes en souffrance. Au lieu de cela, ils mettent en avant le commerce sur le dos des personnes à peine et en peine. Nous essayons de les mettre en garde. Ils reçoivent des messages de leur guide, mais leur ego a pris une place considérable. Parfois, nous leur coupons des liens. Eh oui, les fameux liens qu'on coupe. Mais cela ne les empêche pas de faire de l'argent quand même. Il y a des bons médiums et des mauvais. Est-ce que tout le monde a la possibilité de devenir médium? Tout le monde a la possibilité de pouvoir communiquer avec nous, dès lors que votre demande est faite en toute sincérité avec votre cœur. Parmi certains médiums, il y en a qui le sont depuis leur enfance. Ces personnes n'ont rien demandé. Comment peux-tu leur expliquer? Comment peux-tu l'expliquer? Il y a des médiums qui n'ont rien demandé, mais qui, dans une vie antérieure, ont acquis un niveau avancé. Alors, on leur donne la possibilité d'avancer plus vite, mais ils dérapent en parcours. L'avancée prochaine ne sera pas la même. Nous ne jugeons pas, mais justice sera faite quand même, dans le sens où l'injustice n'existe pas. Nous voulons entrer davantage en communication avec vous, mais nous aimons et voulons vous aider. Le monde va mal, très mal. Et pour cela, nous permettons à certains d'entre vous d'entrer en contact avec nous. C'est pourquoi l'éveil spirituel se développe de plus en plus en vous. C'est une très bonne chose, mais le commerce, encore le commerce, se monnaie et entrave la véritable amour. Nous déplorons le commerce de la médiumnité. Un médium doit-il se faire payer? Un médium a besoin de vivre, de se nourrir. Nous n'avons rien contre. C'est un échange, un partage. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les personnes qui prennent des sommes astronomiques pour transmettre des messages que nous leur donnons. Elles ont leur liberté de conscience, mais je souhaite dire à ces personnes que les messages ne sont pas plus performants que les autres. Parfois même, nous constatons un grand nombre de dérapages, car ils ne veulent pas perdre la face. Le partage ne doit pas devenir source d'argent. Tu ne lâches pas tes mots, mamie. Je ne juge pas, ma chérie. Je constate qu'un grand nombre d'abus persistent dans ce milieu, qui doit être dans l'amour, c'est tout.
Je t'aime ma chérie, je t'embrasse et je te remercie pour ce partage. À bientôt pour un autre moment. C'était le passage de la réincarnation et je voulais vous en faire part parce que je trouve que c'est très intéressant déjà. Et deuxièmement, il y a des personnes, quand je les ai en nettoyage énergétique, qui ont parfois des vertiges de comportement je te donne un exemple, je suis au bord d'une falaise, paf, je me mets, waouh, je ressens une émotion terrible, par exemple, comme si j'aime pas, il y a une peur qui peut se faire. Euh, donc il y a vraiment un suivi aussi par rapport aux vies d'avant, de ce que j'ai pu vivre, mais aussi pour vous, pour ce que vous avez pu vivre. Un assassin, parfois il y a des personnes, ils ont peur des couteaux, il y en a, ils n'ont pas peur, mais voilà, parce qu'il y a des sens à comprendre. Et ce livre-là, moi je dis merci, il restera toujours mon premier parce que je l'adore et j'aime beaucoup cette personne, c'est le livre de Chris Verbeek. Et ouais, comment reconnaître les signes de l'au-delà? Eh ben moi, je vous dis franchement, allez, vous le grillez, vous le grignotez au soleil, il se lit moi je l'ai dévoré en une journée, voire deux je crois, je l'ai dévoré, je l'ai lu 4 fois. Et vous voyez là, je viens de le récupérer parce que je l'ai prêté à une amie, du moins à Julie, c'est une belle connaissance que j'aime, je la considère comme une belle connaissance. Ben là, je suis contente. Et là, je viens de lire un passage qui m'a paf. Et combien ça parle des guides. Merci, mamie, Georgette et Denise. Merci de tout cœur. Merci, Denise, pour tous ces réponses qu'il y a dans l'invisibilité et surtout sur Terre. Nous avons quand même une belle mission à vivre sur Terre. Profitez-en d'être toujours dans une belle ambiance d'amour. Essayons de faire ce qu'on peut. Combien avons-nous de guides, par exemple? Plein de choses comme ça. Il y a un passage que je pourrais vous lire très rapidement et après je vais vous quitter sur ça, parce que j'aime parler de ça. Je suis passionnée de ça depuis très longtemps, depuis même toute petite, depuis toujours, voilà, depuis que je suis née, depuis que je suis née. J'aime parler de ça. Je planquais mes livres d'ailleurs quand j'étais plus jeune sous ma tête d'oreiller pour pas qu'on me juge, parce que les gens jugent. Peux-tu me donner une définition de l'âme? Notre âme est indestructible. Elle est vivante et vivra éternellement. Elle est la source de notre existence. Elle emmagasine tout le savoir, toutes les expériences que nous vivons, vie après vie, sur Terre ou ailleurs. Elle est éternellement vivante. Notre âme est attenante à la source divine. Elle en fait partie. Nos racines sont fixées à la source divine. À une partie de cette racine se détache pour expérimenter des choses, dont l'incarnation. Pouvons-nous avoir une âme dans 2 corps? Bonne question. Pouvons-nous avoir une âme dans 2 corps? Notre âme est indestructible. Ok, on l'a compris. Oui, je t'explique. Nos racines restent éternellement auprès de notre source divine. Cependant, une petite partie, comment dirais-je, une petite branche se détache pour s'incarner. Et par exemple, une autre branche peut également se détacher pour s'incarner ailleurs. Il n'y a qu'une seule âme et 2 corps. Ces 2 personnes vont vivre indépendamment l'une de l'autre et vivre des expériences différentes afin de progresser plus vite. C'est complexe et à la fois c'est si simple. L'âme d'une personne récemment décédée peut décider de se réincarner très rapidement après avoir fait son bilan ainsi que la phase de repos en accord avec ses guides. Est-il possible de communiquer avec une âme qui s'est réincarnée? Oui, il est possible de communiquer avec une âme réincarnée. Elle communiquera avec ses racines, à sa source,
La source restera toujours auprès de la source divine. Une âme est ce qui reste, une âme est ce qui reste lorsque le corps physique n'existe plus. En ce qui me concerne, je serai toujours en contact avec toi. Ce ne sera pas un problème, mais il va falloir qu'une de mes racines se réincarne, car j'ai encore du chemin à faire. Ce sera pour bientôt, ma chérie, mais je serai toujours près de toi. Cela te paraît complexe, mais c'est tellement simple pour nous. Ne t'inquiète pas, ma Cricri, je t'aime et à très bientôt. Et ça continue, et ça continue. Voilà, j'avais l'envie succincte de passer, de voir, de vous faire voir un passage qui me plaît. Parce que Georgette, j'ai quand même j'ai hâte un jour de pouvoir, si jamais j'ai cette chance de pouvoir l'entendre. Ça doit être une femme extraordinaire. Et ce qui est super dans les signes de l'au-delà, c'est que pour ceux qui ont perdu un être cher, c'est que je crois que de l'autre côté, ils ont vraiment une belle mission de paix et de liberté et d'amour. Nous, sur Terre, on a aussi une belle mission à faire de paix, de liberté et d'amour. Mais il y a toujours ce jugement et les trahisons et tout ce qu'il peut y avoir, ça fait partie de la vie terrestre. Donc, essayons tous de pouvoir justement vivre dans cette belle harmonie que j'aime beaucoup. Pour ceux qui choisissent leur famille d'accueil, par exemple les animaux, oui, les animaux comme les chiens et les chats choisissent leur famille. L'animal est souvent très attaché et s'il est heureux, il demande à revenir dans la même famille. Cela leur est accordé lorsqu'ils sont sur leur plan vibratoire. Il est possible de communiquer avec eux. Ils sont détachés de leur carapace et leur âme est comme la nôtre. Ils peuvent communiquer et transmettre des messages. Cela se fait de façon télépathique. C'est tout à fait possible. Il y a aussi des médiums qui ont bien sûr un contact animal. Et là, c'est extraordinaire. Ils arrivent à communiquer. Les animaux arrivent à traverser des messages aux propriétaires, à ceux qu'ils ont aimés sur Terre. C'est fort, c'est magique. Alors voilà, c'était mon petit passage où j'avais envie de vous parler du livre de Chris. Et si vous avez l'envie, eh ben, allez le grignoter parce qu'il est superbe. Voilà. Je vous embrasse tous et à très vite pour un prochain live qui sera bientôt prévu au fin mai, je pense fin mai, et aussi au mois de juin. À bientôt et puis prenez soin de vous.